Amis signes de terre, bienvenue pour votre guidance donc pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Donc on y va, Taureau, Vierge, Capricorne, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. Comme toutes les dernières ou premières semaines du mois, je fais que tout dépend en fonction des mensuels et comment je m'organise. Vous savez que ces hebdomadaires là, je fais que les tirages couple et célibataires, les triangulaires, vous les retrouverez dans les mensuels, elles seront détaillées donc voilà. Vous les recevrez, donc elles seront là disponibles mardi soir sur la chaîne, toutes disponibles. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me faire part ici de vos impressions. Malheureusement, je vous le dis, j'en suis sincèrement désolée, mais j'ai du retard dû à l'organisation familiale, les fêtes et j'en passe. Voilà, donc voilà, cela étant dit, je vais remettre ça, ça n'arrête pas de tomber, ça m'énerve. Je l'ai mis là, mais ça ne veut pas tenir. Hop, voilà. On va essayer de le faire tenir tant que je peux. On va commencer donc avec mes couples amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour la semaine du 4 au 10. Désolée, je coupe pour pouvoir mettre le temps. C'est tout simple. Allez, c'est parti pour mes couples du 4 au 10 décembre 2023. Pour mes amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est parti, qu'avons-nous ici pour vous comme message? On vous dit ici que, chère féminine, qu'est-ce que l'on vous dit? Ici, d'accord, il y a le trauma de l'abandon. Donc vous vous sentez ici abandonné dans votre couple, vous sentez ici le fait de devoir abandonner quelqu'un face... J'ai l'impression que vous devez ici abandonner votre conjoint face à ses problèmes. Vous regrettez d'être obligé d'en arriver là, mais le fait de vous sentir, vous êtes déjà senti vous-même abandonné face à cette situation par votre conjoint, mesdames. Et là, le fait de vous sentir abandonné par votre conjoint, vous vivez vraiment le fait de vivre cette situation... vous avez l'impression de vivre cette situation toute seule. Et c'est vraiment regrettable de devoir laisser ici votre conjoint face à son propre problème, en fait. Parce qu'on me dit ici que vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne et que vous devez faire preuve de sagesse. Que vous vous sentez déjà abandonné dans votre couple et que c'est regrettable pour vous parce que vous devez ici vous-même aider votre conjoint à faire face lui-même à ses propres problèmes. Et pour ça, ça vous demande ici de reprendre le contrôle de votre vie, reprendre votre vie en main, de ne plus, pour plus ne vous sentir abandonné dans ce couple, vous allez devoir ici placer l'autre face à sa propre réalité, face ici à cet abandon que vous ressentez. Vous ressentez de l'abandon et vous allez ici le faire ressentir à votre conjoint. Vous n'allez pas accepter en fait, vous n'allez pas accepter ça. Et ouais, c'est un peu logique. On vous dit ici que vous avez des attentes. Il y a un événement rapide cette semaine concernant des attentes que vous avez dans le couple. Ici, vis-à-vis de votre homme. Parce qu'on vous dit que, oui, clairement, il faut être logique. Il y a des dépendances, on s'en doutait. Donc ici, concernant ces dépendances, il y a une obsession ici de votre part. Il y a une obsession concernant des dépendances qu'il y a vis-à-vis de d'autres personnes ou autour de votre mari, peut-être un clan familial, amical, professionnel, peu importe. En tout cas, vous, mesdames, vous vous sentez abandonné face à cette situation de dépendance que votre homme a. Et vous avez vraiment une obsession concernant cela, mais là, vous abandonnez. Vous vous sentez abandonné face à cette situation et c'est regrettable de devoir abandonner votre conjoint face à cette situation, mais vous n'avez pas le choix. Même si vous êtes en présence de votre âme sœur et vous le savez, vous allez devoir faire preuve de sagesse et reprendre le contrôle de votre vie pour pouvoir montrer l'exemple ici. Parce que même si vous nourrissez une certaine obsession, vous n'avez pas envie de faire les choses n'importe comment face à ces personnes. Parce que ces personnes réagissent d'une certaine manière et vous n'avez pas envie de réagir de la sorte. Ces personnes s'accrochent à votre conjoint et donc du coup s'accrochent à votre couple. Et vous en fait, vous voulez simplement prouver que non, en fait, ils ne sont pas essentiels à votre vie. À votre couple non plus d'ailleurs. C'est ce que vous essayez ici de faire comprendre à votre conjoint ici exclusivement, mesdames. Mais vous allez faire preuve de sagesse en faisant ça. Vous allez ici avoir peur de devoir abandonner votre conjoint, mais vous n'avez pas à avoir le choix. Parce qu'il y a un événement rapide ici, parce que vraiment dans cette fin de semaine, dans le week-end, vous allez vraiment avoir des attentes concernant votre homme. Concernant le père de vos enfants, si vraiment, voilà. Sinon, concernant ici le fait que votre homme puisse récupérer une certaine forme d'autorité vis-à-vis de ces personnes qui ont toujours besoin de lui. Et vous, mesdames, même si vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne, que votre conjoint, c'est votre conjoint et que vous l'aimez, il y a un événement rapide sur le fait que vous tourniez le dos ici à cette situation et que vous laissiez ici votre conjoint seul face à ces personnes ici qui dépendent de lui.
Vous faites preuve de sagesse parce que vous attendez sagement ici le retour de votre homme dans votre vie, dans votre couple. C'est regrettable ici de devoir reprendre seul le contrôle de votre vie parce que vous aimeriez ici que votre homme reprenne le contrôle de sa vie. Et que, par conséquent et par effet boule de neige, que vous récupériez le contrôle de votre vie en fait, de couple. Donc là, vous poussez votre homme à ce qu'il récupère une forme d'autorité vis-à-vis de ces personnes en vous délestant ici de ses responsabilités et en disant non, en fait, elles ne m'appartiennent pas, c'est toi qui veux absolument, mais moi, ces personnes ne sont pas essentielles à ma vie et pour moi, elles ne sont pas essentielles à notre couple. Pour moi, notre couple, c'est toi, moi et les enfants, si vous en avez, sinon c'est toi et moi. Et vous nourrissez ici une certaine obsession vis-à-vis de ça, vous avez du mal à lâcher prise, mais vous savez que vous devez ici, malheureusement, laisser votre conjoint se débrouiller seul. Vous allez devoir l'abandonner face à ça. Parce que vous ne pouvez plus le tolérer en fait. Ce n'est plus possible. Et le seul moyen pour vous, c'est de montrer à votre homme qu'il doit récupérer son pouvoir et son autorité vis-à-vis de ces personnes. Que vous faites preuve de sagesse et que cette sagesse venant de vous, malgré votre différence d'opinion, sert ici à faire grandir votre homme pour qu'il puisse récupérer sa propre autorité, qu'il puisse reprendre ici le contrôle de sa vie. Donc vraiment, vous le poussez ici. Même si vous attendez sagement, il y a quand même un événement rapide, c'est que vous lâchez prise et vous laissez votre homme ici se débrouiller avec ces personnes qui ont toujours besoin de lui. Parce que pour vous, elles ne sont pas essentielles à la vôtre. Là, on vous dit qu'il y a bien des communications, il y a un déclic ici concernant un temps de break, un temps de pause, un temps d'arrêt. Il y a des projets ici de renaître au sein d'un couple, mais ça demande de devoir s'éloigner. Et même si effectivement ça vous fait extrêmement mal au cœur parce que vous avez décidé de fonder une famille avec cet homme, on vous demande ici concernant il va falloir que vous soyez un tout. Sa meilleure amie, sa femme, sa maîtresse, il va vraiment falloir être un tout. Et en étant ici dans ce positionnement d'accueil et de réception, vous allez pouvoir ici faire comprendre de ce que vous êtes capable de tolérer pas. Vous tolérez tout ce qui vient de lui, mais vous ne tolérez pas tout ce qui vient de quelqu'un d'autre. Peu importe que ce soit de votre côté ou que ce soit de son côté à lui. Il y a l'opportunité ici concernant un homme de reconnaître sa femme comme vous, en fait, comme sa meilleure amie, sa femme, sa maîtresse, parce qu'il a décidé de fonder une famille avec vous. Et que, vous avez bien le cœur brisé de devoir vous éloigner, parce que même si vous avez des projets, excusez-moi, mais on vous dit que cet éloignement, désolé parce que j'ai eu un coup de téléphone entre deux, mais on vous dit que cet événement ici, cet éloignement, en fait, va nourrir des projets, en fait. Des projets de se dire, voilà, on a fait des projets de vivre ensemble, mais là, il y a besoin de faire un temps de pause pour vous. Il y a un déclic sur le fait de communiquer concernant des dépendances. Vous nourrissez de toute façon, depuis quelques semaines, une obsession ici à quelque part. Il y a une certaine forme de témérité chez vous à vouloir ici sortir votre conjoint. Et je pense que ça date pas de maintenant, ça date depuis un certain temps, parce que ce n'est pas les premières guidances que je fais pour mes amis signés de terre, vous en couple, où je me souviens très bien vous voir sur une certaine forme d'entêtement. Mais tant mieux, parce que ça va payer, je ne vais pas vous mentir, ça va payer, ça va permettre ici, il y a énormément de remords de devoir reprendre sa vie en main, mais ça permet ici de montrer à un homme comment faire. Voilà. Et vous allez faire preuve de sagesse. Vous avez beaucoup de remords de devoir en arriver là parce que vous avez une différence et que cette différence d'opinion vous rend peut-être plus sage face à la situation. Mais cet événement rapide, c'est que vous avez des attentes et donc là, vous allez le vocaliser. Vous savez que vous êtes en présence de la bonne personne, mais il faut que cette obsession ici que vous avez, il va falloir la bousculer. Il va falloir bousculer tout ça, quoi. Ouais. C'est très fort ici, hein. Très très fort. Il y a un message extrêmement fort, mais cet éloignement est plus que bénéfique. Vraiment, il y a le fait de montrer... c'est comme si vous gardiez la bonne distance pour ne pas être impacté, amis signés de terre. Mais vous allez ici faire comprendre à votre conjoint qu'il est temps qu'il fasse face, qu'il se mette face à cette situation et qu'il assume effectivement ces personnes qui ont toujours besoin de lui, peu importe quelle est cette personne. Ici, on pourrait parler d'une maman parce que j'ai une femme ici, vous, et une femme plus âgée ici. Et vous, il faut que vous fassiez preuve de maturité concernant cette femme. Et cette femme doit faire preuve de maturité concernant un homme. Donc il y a un effet, je vous dis, boule de neige. Vous devez faire preuve de maturité, de sagesse vis-à-vis de cette femme plus âgée que vous. Mais cette femme plus âgée que vous doit faire face ici à une situation et doit faire preuve de sagesse vis-à-vis d'un homme.
et vis-à-vis de son autorité, vous concernant et concernant votre couple. Et même si c'est regrettable pour un homme de devoir en arriver là face à une maman ou une femme plus âgée, bah effectivement, cet événement rapide, c'est que là aussi, lui aussi a des attentes au sein de votre couple et que ben, ça va demander de reprendre le contrôle de sa fille vis-à-vis d'une femme ici. Parce qu'il sait très bien que vous êtes son âme sœur aussi et qu'il regrette ici d'avoir laissé une maman s'immiscer ici au sein de votre couple, se glisser au sein de votre couple parce que vous avez dû vous sentir abandonné et pas favorisé. On ne parle pas d'un manque d'humilité, mais d'un certain favoritisme qu'il y a eu. Et ça vous a fait mal, clairement. Mais vous êtes déterminés, vous aimez votre homme ici, mesdames. Allez, on va aller voir ici les messages pour les célibataires, amis signés de terre. Moi, je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Et puis, ben voilà, hein, n'hésitez pas à partager aussi. Voilà, gros bisous. Et puis, pour les guidances privées, tout est en dessous de la vidéo. Il n'y a pas de souci. Je fais aussi les réponses rapides maintenant, donc voilà. Bref, allez, gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes célibataires, signes de terre, du 4 au 10 décembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous, mes amis signes de terre? On parle de ruse et de malhonnêteté, d'accord? Et le fait que vous restez méfiant ou méfiante. Mesdames, ici, vous allez traiter les choses de manière très superficielle. Parce que vous n'avez pas envie forcément d'aller au fond des choses vis-à-vis de cette personne. Vous sentez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, donc vous allez rester très méfiant ou méfiante. On vous dit que vous allez ramener ici, même si vous trouvez cette situation injuste, le fait de devoir vous comporter de la sorte, vous allez ici rester très méfiante parce que vous sentez que il y a un grand manque d'humilité, que cette personne n'est pas très honnête avec vous et que forcément vous êtes, voilà, vous sentez ici un petit peu enfermé dans cette situation. Vous voyez bien que les choses ne changent pas, que cette personne ne sort pas de sa zone de confort. Et même si vous trouvez cette situation injuste, vous allez ne pas y accorder de l'importance parce que, oui, effectivement, à travers des communications, vous allez vous sentir trahi. Vous allez sentir ici que, ouais, cette personne n'est pas honnête avec vous et donc, non. Clairement, ça va être un non. Même s'il y a une attirance et une alchimie face à des communications que vous avez pu avoir, parce qu'il y a une certaine réciprocité dans ce que vous allez dire, sur le fait d'avoir, de dire, voilà, moi, personnellement, je voulais vraiment faire quelque chose avec toi et tout, et c'est vraiment très difficile ici pour vous en tant que célibataire, mais vous vous rendez compte que la situation ici est toxique, parce que, il y a ici, auprès de cette amitié ambiguë, en tant que célibataire, cette personne vous manque, donc là vous êtes rentré dans une certaine dépendance vis-à-vis de cette personne, mais ça va être une épreuve pour vous parce que cette personne ici n'est pas libre, d'accord? N'est pas libre, même si vous vouliez ici fonder quelque chose avec cette personne, vous sentez qu'il y a de la ruse et de la malhonnêteté, vous allez rester très méfiante mesdames, vous allez essayer de garder une manière, vous n'allez pas considérer cette relation comme quelque chose de sérieux, vraiment, parce que vous allez devoir retrouver justement un juste équilibre dans votre vie, traiter les choses de manière superficielle, parce que, prudence, en fait, vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Et donc oui, effectivement, même si vous trouvez injuste cette situation, il y a un grand manque d'humilité, donc effectivement, il y a une personne qui joue avec vous, qui n'est pas honnête. Et vous vous sentez peut-être pris au piège, parce que vous auriez aimé ici... quelque part vous harcelez un petit peu l'autre en lui disant mais attends tu te payes ma tête, c'est pas possible, t'es déjà avec quelqu'un, c'est quoi ce comportement, t'es déjà engagé, c'est pas possible, et vous vous sentez trahi. Alors oui, vous allez dire non à cette personne ici à travers ces communications très franches et honnêtes, même s'il y a une attirance et une alchimie. Vous sentez ici que cette personne est prisonnier ou prisonnière, peu importe, il n'y a pas de sexe de genre sur la chaîne, mais que cette personne est prisonnier, ici qu'il y a de la ruse, de la malhonnêteté, que cette personne n'est pas honnête avec vous, cette personne est peut-être même en couple, ou sous la coupe encore d'une ex-union, qui n'est pas encore terminée, et donc vous allez rester très méfiante mesdames, vous allez devoir ramener un juste équilibre dans votre vie cette semaine, pallier ici, même si vous trouvez cette situation injuste et que... ne restez pas bloqué dans cette situation, ne harcelez pas cette personne à coups de texto, je vous le déconseille, décrochez réellement parce que cette personne ne vous répondra pas ou alors vous n'aurez pas les réponses que vous souhaitez parce que cette personne n'est pas libre, clairement. On vous parle ici de vous sentir trahi, de vous dire que non, en fait, il n'y avait qu'une alchimie et une attirance, il n'y avait rien d'autre, vous le savez, donc il ne faut pas vous mentir, il ne faut pas vous trahir non plus. Vous savez ici que non, cette personne n'est pas bonne pour vous, que vous ne pouvez pas ici vous unir à cette personne, parce que cette relation de base est toxique, clairement. On vous dit ici que il y a énormément de ruse et de malhonnêteté, que vous allez rester prudente, mesdames, parce que vous sentez qu'il y a anguille sous roche. Vous allez ici peut-être traiter la chose de manière très superficielle,
Même si effectivement, il y a une certaine forme de harcèlement de cette personne à vous voir, à essayer d'entretenir le lien, etc. Vous allez dire non, en fait. Vous allez vous séparer officiellement de cette personne pour retrouver un juste équilibre dans votre vie parce que c'est nécessaire, c'est bénéfique et c'est vraiment quelque chose de très important. On vous dit que concernant malgré tout le fait qu'il y ait une alchimie et une attirance, à travers ces communications, vous allez en parler que vous ressentez quelque chose pour cette personne. Vous allez en parler que vous trouvez cette situation injuste de devoir dire non à cet homme. Mais de savoir ici que il y a anguille sous roche ne vous convient pas. Donc là, vous pensiez pouvoir vous unir avec cette personne, mais vous vous rendez compte que la relation est toxique parce que cette personne entretient déjà une relation toxique avec un ex ou une ex. Point barre. Donc là, cette semaine, clairement ici, vous vous sentez trahi et vous allez dire non à cette personne parce que les communications que vous allez avoir avec celui-ci ne va pas satisfaire ici votre demande. Cette personne ne vous donnera pas ce que vous attendez. Même si vous trouvez cette situation injuste, on vous demande de vraiment survoler les choses. De ne pas le prendre ici à cœur parce que dès le départ, vous sentiez qu'il y avait déjà anguille sous roche. Vous ne pouvez même pas vous permettre de vous mentir à vous-même. C'est pas possible. Vous saviez déjà d'entrée la situation, dans quel état elle était et pourquoi elle l'était. Donc oui, il y a un grand manque d'humilité. Oui, à travers des communications, vous allez pouvoir vous exprimer. Mais l'univers et vos guides vous conseillent réellement de ne pas aller vers cette relation. De ne pas réagir à des dépendances. De ne pas réagir ici au fait de vouloir chercher à savoir le pourquoi du comment. Parce que c'est ça en fait. Le trauma du rejet ou ce genre de choses, vous ne l'avez pas, là vous vous sentez trahi. Et donc, je vous conseille réellement de ramener un juste équilibre et de ne pas harceler cette personne de messages pour savoir si elle s'est payée votre tête ou pas. Le silence est une réponse, ne l'oubliez pas. Et si cette personne, vous sentez déjà d'entrée qu'il y a de la ruse, n'y allez pas. Vous ne vous ferez déjà pas de mal, ok? Il ne va pas falloir ici vous rendre malade pour cette personne qui apparemment ruse avec vous. Donc, soyez beaucoup plus sage et terre à terre, d'accord? Vous l'êtes déjà, ne soyez pas dans la perdition. Vous vous unirez au bon moment avec la bonne personne. En vous libérant de ça, vous pourrez vous unir à la bonne personne. Vous laissez la place pour quelqu'un d'autre, d'accord? Allez, moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Le message étant donné pour cette semaine, il est assez rapide et assez court, mais il est là, c'est assez radical. Donc n'hésitez pas à venir vers moi, à liker, à partager, à m'envoyer vos mails. Pour les guidances privées, tout est dans la description. Moi je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Je vous adore, je vous aime. Et on va poursuivre avec les messages d'amour. Allez, amis signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, on y va pour vos messages d'amour pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Qu'avons-nous ici pour vous, amis Taureau, Vierge, Capricorne, du 4 au 10 pour les couples? Waouh, tout a volé. C'est incroyable, les cartes n'ont pas bougé. Ah si. On y va. Donc je ne vais pas prendre parce que ça ne... Voilà, ça voulait pas... Non, il y a beaucoup trop de cartes là. Allez, c'est parti pour les couples. Pour les couples, on vous dit ici d'avoir confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Dès que tu auras accepté cette situation présente, elle va automatiquement se transformer. Voilà, il va falloir l'accepter et rediriger les énergies sur vous pour le pousser ici, votre homme, à réellement le laisser face à ces personnes qui le convoitent tant. On y va pour les célibataires signes de terre. Donc célibataire, on dit ici, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oh. Et vous avez le pouvoir. Et oui, vous avez le pouvoir ici de savoir ce qui est intuitivement. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. On vous dit ici que oui, votre âme sœur, vous êtes déjà connecté à votre âme sœur par l'esprit. Si tu y crois, elle se manifeste dans le monde physique. Ça, c'est vraiment pour mes célibataires. Ici, pour les couples, vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. On l'a vu tout à l'heure. Voilà, mes signes de terre. Je vous embrasse très fort. Je vous fais plein de gros bisous. En tout cas, pour les couples, la transformation et le reste, c'est vraiment la confiance de pouvoir ici être reconnecté et pouvoir dire non à ces personnes ou à cette personne. Voilà, gros bisous. À tout bientôt. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous adore, je vous aime. Et on va continuer la guidance. Gros bisous. À tout bientôt.